En fait, il va être temps de passer au moment que vous attendez tous, c'est-à-dire l'annonce des lauréats. Et on va commencer, je crois, Charlotte, avec l'Oscar du nouveau mécène. Effectivement. Et pour remettre l'Oscar du nouveau mécène, j'appelle Valérie Daher, directrice du développement de la Fondation de France. Alors cet Oscar du nouveau mécène, il a été créé en 2012 et il récompense une initiative lancée depuis moins de 3 ans, c'est-à-dire une fondation créée par une entreprise ou une entreprise ayant démarré sa politique de mécénat depuis moins de 3 ans. Les finalistes pour cet Oscar étaient la fondation d'entreprise Le Galet ainsi que Pearson Export avec la Seed Foundation. Alors Valérie Daher, bonsoir. Bonsoir. La Fondation de France est partenaire des Oscars Admicales depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, effectivement, c'est une longue histoire que l'on a écrite en fait avec l'Admicale. On est d'abord très fiers en fait d'être partenaire de cet événement parce que c'est vrai qu'on parle souvent des entreprises en fait dans leur phase négative en fait et dans leurs histoires négatives. On parle de licenciements, on parle en fait de finances difficiles et pourtant on parle très rarement et trop rarement en fait de tout ce que font les entreprises dans le domaine de l'intérêt général. Et je pense qu'aujourd'hui on est tous très fiers et là je parle au nom du jury. On a passé un moment en fait assez exceptionnel tous ensemble à étudier de nombreux dossiers qui prouvent en fait la richesse que peuvent apporter les entreprises dans l'intérêt général. Et dans une société actuelle où on voit en fait que les vulnérabilités en fait s'accroissent, que les besoins dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la santé sont de plus en plus importants, je pense que la place doit être laissée à l'entreprise dans cet intérêt général. Et donc c'est vrai que ces Oscars en fait récompensent toutes ces initiatives et la Fondation de France est très fière d'être associée à ces Oscars. Et on leur remercie beaucoup. Vous nous avez parlé du jury. Est-ce que, sans nous dévoiler le lauréat, vous pouvez nous dire quelles sont ses qualités et qu'est-ce qui a motivé le choix de ce lauréat ? Alors, je vais d'abord révéler une information importante, c'est que sur cet Oscar en particulier, il y a eu quasi unanimité du jury. Donc c'est vrai que c'est un très bel Oscar et qu'on est ravis de le remettre aujourd'hui. Vous-même, vous avez voté pour ce Moi-même, j'ai voté effectivement pour cette entreprise. Et il faut savoir en fait que c'est pas vraiment un nouveau mécène puisque c'est une entreprise en fait qui est engagée socialement depuis très longtemps avec une politique de mécénat en fait qui est quand même assez bien structurée depuis de nombreuses années, mais qui récemment a organisé en fait son mécénat de façon beaucoup plus structurée au travers de la création d'une fondation donc qui est née en 2010 et qui aujourd'hui est une nette avancée dans cette stratégie de mécénat à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est vrai que cette stratégie porte tout à fait les valeurs en fait de l'entreprise et elle investit également, je dirais, dans des sujets qui sont aujourd'hui trop peu traités dans le domaine de l'intérêt général. Ensemble, justement. Ne nous faites plus attendre plus longtemps. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le nom du lauréat ? Eh bien oui, je suis ravie aujourd'hui de décerner l'Oscar du nouveau mécène à la Fondation Le Galet. Alors, la Fondation Le Galet est représentée par Philippe Nanternoz, qui est le président de la Fondation. La Fondation a été créée fin 2010 et elle soutient des projets valorisant l'habitat social, la transmission des savoir-faire artisanaux dans les métiers du bâtiment, l'aide éducative au profit des milieux défavorisés et la protection de l'environnement. La contribution de la Fondation peut être du mécénat financier, en nature ou en compétences. Bravo. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Question stupide maintenant que vous avez gagné, mais pourquoi est-ce que vous avez postulé à la base ? Alors pourquoi est-ce qu'on a postulé ? Parce que nous sommes une jeune fondation d'entreprise, donc comme vous l'avez dit, créée il y a 2 ans, et que l'on souhaitait, je dirais, un petit peu faire connaître notre fondation d'entreprise. On a une volonté de prosélytisme, on pourrait quasiment dire, c'est-à-dire que nous sommes la première fondation d'entreprise qui a été créée en Basse-Normandie, et on a peu d'entreprises qui aujourd'hui s'intéressent au domaine des fonds de dotation ou des fondations. Et donc on essaye d'expliquer un petit peu ce que c'est, et que même une petite entreprise avec des moyens relativement limités peut faire quelque chose dans ce domaine-là. Du coup, vous attendiez peut-être pas être couronné ce soir. Qu'est-ce Pas que ça vraiment. fait d'être distingué ? C'est une grande fierté. Une grande fierté, vous savez, quand on est quincaillier à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, je vous plante un peu le décor. Calvados, je pense que vous connaissez à peu près. Hérouville-Saint-Clair, pour d'autres raisons. Je suis pas sûr. Quincaillier, c'est un métier, ça fait partie des plus vieux métiers du monde. Il y en a que vous connaissez bien. Quincaillier, je suis pas sûr que vous saviez encore qu'il existait. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir que une fondation d'entreprise dans un domaine aussi un peu désuet peut avoir, je dirais, de la reconnaissance de la part de ses pairs.
Quel sens vous allez donner à cet Oscar? Parce que j'imagine que vous avez pu recevoir d'autres prix, de la PME la plus innovante du département ou de la région ou autre. Cet Oscar-là, quelle signification particulière il a pour vous? Alors c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que l'entreprise Le Galet, qui a un modèle de management un petit peu original, a été très, très souvent distinguée. Là, on est dans le domaine de la fondation, donc c'est vrai que c'est un des premiers trophées que nous recevons. Nous avions eu la chance d'avoir les premiers trophées du développement durable du ministère de l'écologie. Mais dans ce domaine-là, évidemment, pour nous, ça va pouvoir permettre de mieux afficher, je dirais, ce qu'on fait, montrer aux salariés, à tous les bénévoles de la fondation, je dirais que leurs actions sont reconnues au niveau national. Et ça, je crois que c'est une fierté et un grand plaisir pour nous. Et un dernier mot, Valérie Daher l'a rappelé, vous êtes un vrai faux nouveau mécène, donc vous avez déjà été capable de remettre ça en cause pour créer cette fondation. Est-ce que ce prix va changer quelque chose dans votre pratique de mécénat ou au contraire c'est un encouragement à continuer puisqu'après tout vous avez été couronné? Alors on est un vrai faux nouveau, je ne sais pas, on n'a pas créé la fondation pour avoir le prix, mais c'est vrai que pour nous c'est un bel encouragement, un très très bel encouragement à aller plus loin. On pense qu'il y a beaucoup de choses, on pense qu'il faut montrer la voie aux entreprises de taille intermédiaire que nous sommes, voire même aux PME, et je crois que ce prix, je dirais, va tout à fait dans ce sens. Donc un grand merci à Admical et à tous les partenaires d'Admical. Eh ben, encore un très grand bravo, et puis on va vous inviter à aller prendre une photo là, à recevoir votre trophée. Et vous avez qu'à prendre une photo.